Alors, moi, j'enseigne en deuxième année. Des projets en entrepreneuriat, c'est des projets qui tournent autour de la vie des élèves. On essaie de régler des situations, de les toucher émotivement, puis de leur donner envie de prendre part à la vie de l'école, à la vie du quartier, à ce qui se passe autour d'eux. Moi, j'enseigne en cinquième année. Des fois, on fait des projets sans s'en rendre compte aussi. On fait des projets pédagogiques, on travaille avec les élèves, puis finalement, on se rend compte que c'est ça, c'est un projet entrepreneurial. Moi, je suis avec les petits, donc en maternelle. Nous, c'est un peu plus dirigé dans le sens que souvent, on présente les problèmes aux enfants. Problèmes d'école, problèmes de vie qui les touchent un peu plus proches. Puis à partir de là, ben là, on laisse les enfants aller pour trouver des solutions, puis de voir à comment ils veulent le réaliser. Moi, j'enseigne en première année et c'est ma première année à l'école ici. Donc, j'ai pris le temps un petit peu de regarder les choses aller, de voir ce que mes collègues faisaient. Puis, à partir de la réalité du milieu aussi, je voyais qu'il se faisait beaucoup de choses au niveau de l'environnement. Donc, on a comme ajouté un petit quelque chose par rapport à ça pour en arriver à un projet entrepreneuriat. Ça se vit très bien aussi avec les petits. Là. Ce qui est agréable chez les petits, ben, je pense aussi que c'est commun partout, mais ça donne ça donne un petit plus aux enfants. Il y a une motivation de plus qui se fait parce qu'ils savent que c'est pas un projet qui va tomber dans l'oubli, c'est vraiment quelque chose qui va servir, qui vont vivre, qui va faire plaisir à des gens ou qui vont vivre une activité pas juste pour eux-mêmes, mais vraiment pour que ça ait des répercussions sur autre chose. C'est de savoir qu'il y a comme un but, qu'il y a comme une fin. Autre que ce qu'on fait habituellement, par exemple un examen, une feuille, c'est vraiment une situation concrète qu'ils vont vivre à la fin. Donc ça tout le long du projet, on le sent, ils ont hâte de le faire, on sent qu'ils ont hâte d'arriver à la fin, puis il y a la motivation, ils s'appliquent, qu'on voit comme toutes les belles valeurs de vie qui se développent au travers de ça. Là. Mais souvent, ils n'ont même pas l'impression qu'ils travaillent. Ils ont Non. l'impression que c'est amusant. Oui. Et, pourtant, ils travaillent beaucoup de valeurs et ils font beaucoup d'apprentissage qui va leur être utile pour leur vie future. Quand ils écrivent à des vraies personnes. Quand ils comptent, par exemple, quand ils ont des calculs à faire, c'est pour des vraies choses, des vrais résultats. Donc, on est dans la pédagogie très, très concrète. Ça fait des élèves motivés. Ils ont aussi à travailler beaucoup l'esprit en équipe. Hein. Ils partagent des tâches, ils partagent des responsabilités. Ils sont très créatifs aussi. Ils apprennent à trouver des solutions qui, des fois, en tout cas, moi, ça m'est arrivé comme adulte de faire... si c'était moi qui avais planifié l'activité, j'aurais pas envisagé une des solutions qu'ils proposaient. Puis des fois, ça fait... Waouh, c'est donc bien fun, puis ça part d'eux. Fait que là, c'est sûr qu'au niveau de la motivation du travail, développe aussi beaucoup d'autonomie. Ben, de confiance aussi. On voit souvent à la fin on dirait qu'ils sont motivés, mais des fois, ils y croient pas. Ils croient pas qu'ils vont arriver à faire le projet ou se rendre à la fin. Donc, à la fin, quand ils réalisent ou qu'ils vivent ce moment-là, c'est comme un moment magique de voir des visages qui se disent « Ah, on a réussi, ah, on a fait ça. » Puis à la fin, c'est comme un petit velours de voir la fierté qu'ils ont développée, puis la confiance. Après ça, c'est plus facile de dire, tu sais, c'est gros, tu vois ça gros, mais tu vas y arriver. Puis ils ont comme plus confiance en eux, ils croient. C'est plus facile de voir que ça sert à quelque chose, puis qu'ils vont y arriver, là, vraiment. Même si, au début, quand on le présente, souvent, c'est comme plus gros, ils n'ont jamais fait ça, mais je pense qu'à la fin, là, c'est vraiment un petit bonheur de les voir réaliser tout ça. Là. Ça donne l'occasion aussi à des élèves qui brillent un petit peu moins dans certaines disciplines de se faire valoir, puis ça développe leur estime de soi parce qu'ils se sentent compétents pour la tâche qu'ils doivent accomplir dans l'entreprise. Puis ils sont valorisés aussi par rapport aux autres, là, parce qu'ils sont capables d'apporter puis ils dans sont le projet. Nécessaires. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça favorise les relations intercycles. Oui. On a fait un projet cette année pour des élèves de première année. On leur a fabriqué des machines à calculer, mais je pense pas que j'aurais rien fait avec les premières années si elle n'avait pas eu ça. Un partage de compétences, puis d'intérêts, ouais. Puis ça fait un beau milieu de vie à l'école. Ouais. Les enfants se connaissent aussi, puis ça a développé ça, hein? Comme ton projet avec la classe d'Ingrid, il y a comme une chimie qui s'est établie, là, les enfants se connaissent bien. Il y a comme une ouverture, ça finit par... Ça donne une ouverture chez nos élèves qui
qui a pas nécessairement, tu sais, on se côtoie dans le cours d'école, mais ça crée une ouverture, ça crée une relation, au même titre que quand les petits ont fait l'activité de plein air pour les grands, là, c'était comme les petits qui organisaient une journée plein air pour les grands, c'était comme eux autres, au début, non, mais ils ont vu que les grands ont eu du fun, puis qu'ils ont comme créé, oui, puis c'était comme eux qui avaient fait ça, fait que c'est vraiment, ça crée d'autres liens. Ils se rendent compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres aussi. Puis les enseignants, on a un rôle un peu plus de facilitateur, de guide, puis de garder, tu sais, tu disais tout à l'heure, Julie, mais les amener à garder le cap, on va aller au bout, puis de ramener, c'est pas là qu'on s'en va, hein, on a un objectif, puis de s'en aller vers notre objectif, mais c'est plus un rôle d'accompagnateur. Parce que des fois, ils ont un rôle de remettre les pieds dans la réalité aussi. Des fois, ils ont des idées un petit peu farfelues qu'il faut faire, tu sais, de leur montrer qu'est-ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, avec les conditions qu'on a, avec les moyens qu'on a. Ça aussi, dans la vie, c'est toutes des choses, des réflexions qu'il va falloir qu'ils fassent. Donc, c'est déjà d'apprendre que tu peux pas, j'ai pas d'exemple, mais tu sais, au niveau des exemples réalisables dans une école, dans un milieu, tu peux pas faire une piscine puis faire une course dans la piscine de natation, il n'y en a pas, ça marche pas. Donc, ils ont des bonnes idées, mais des fois, de leur apprendre à avec enlever, les c'est ça. On avance avec les contraintes. Moi, je trouve que ça renforce beaucoup aussi leur sentiment d'appartenance à une école. Puis, dès qu'ils doivent être impliqués ou qu'ils sont sollicités pour participer au projet qui a été organisé par une autre classe, ben on les sent déjà engagés, on les sent déjà impliqués. Puis, c'est facile de les embarquer, là, peu importe le projet. Puis, c'est déjà arrivé, plus les années avancent, plus les enfants vivent dans cette pédagogie-là. À un moment donné, on n'a plus à leur fournir des problèmes, ils nous en amènent eux-mêmes. Ils arrivent avec des idées de projet, ils arrivent avec des initiatives que nous, on n'aurait pas pensé. Puis à ce moment-là, ben nous, on embarque, puis on embarque le restant de nos élèves. C'est le fun aussi quand ça vient de nos élèves.